Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, ça pourrait aller. Je suis très déçu et très frustré de la prestation de nos joueurs. On va débriefer cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain aux Anglais de Newcastle. C'était un match qui comptait pour la cinquième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F. Match nul, un partout au Parc des Princes. Alexander Isak avait ouvert le score à la 24e minute de jeu pour les Magpies. Et à la 98e, au bout du temps additionnel, Kylian Mbappé égalise sur penalty. Et avec ce résultat, le club de la capitale évite la catastrophe avec ce point du nul. On reste deuxième avec 7 points au compteur, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. On compte 2 points d'avance sur les Magpies qui sont troisième. Et on compte 3 points de retard sur le Borussia Dortmund qui est premier, qui s'est imposé 3 buts 1 à San Siro face au Milan AC. Donc eux, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça, la qualification est bouclée pour les Allemands. Mais nous, c'est pas sûr, hein. Et en plus, avec ce match face à Newcastle, ça me rassure pas du tout, hein. Ça me rassure pas du tout. On était à deux doigts d'être éliminé, hein, parce que si on avait perdu, on était éliminé et donc renversé en Ligue Europa. Ça aurait été un gros coup de massue pour le PSG. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face aux Magpies. Globalement, je ne suis pas satisfait de la prestation de nos joueurs. Encore une fois, on a manqué de réalisme devant le but, hein. Sur les phases offensives, on n'est pas assez chirurgical. On manque d'efficacité dans la finition. Que ça soit avec Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, Lee Kang-in ou même Fabien Ruiz. Enfin, on manque cruellement d'efficacité devant le but. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses avec le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. C'est pas la première fois. L'année dernière, c'était la même chose en phase de poule, hein. Que ça soit face à la Juve, face au Benfica Lisbonne ou encore face au Maccabi Haïfa. C'était exactement le même problème. Et même les 2 ans, 3 ans en arrière, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. La première période, Paris, oui, qui a la possession du ballon, qui avait des occasions, comme je disais, avec Mbappé, Kolo Muani, Fabien Ruiz, mais ça manque d'efficacité devant les cages. Après, il y a des choix, encore une fois, que je ne comprends pas de la part de Luis Enrique. Pourquoi, comment dire, il remet cette charnière centrale, Milan Skriniar, Danilo Pereira, alors que tu sais très bien que Newcastle, ils vont venir au parc, ils vont mettre le bus, enfin, ils vont essayer d'abord de marquer et ensuite de mettre le bus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Newcastle, la tactique, c'est on joue bas, on bétonne à mort, tu vois, ça, on joue en 5-4-1 sur les phases défensives, et dès qu'on avait le ballon, bah, on partait en contre-attaque. C'était exactement ça, et à chaque fois qu'ils partaient en contre-attaque, Newcastle, alors ils n'ont pas eu beaucoup de jeux, enfin de phases offensives, ils n'étaient pas vraiment dangereux dans cette première phase, ils n'ont pas été réellement dangereux, mais ils étaient quand même précis. Le peu d'occasions qu'ils avaient, bah, ils étaient quand même dangereux devant les buts. Ils étaient dangereux, et à chaque fois, Skriniar et Danilo, bah, ils étaient vraiment en difficulté. Je ne comprends pas pourquoi ils remettent cette charnière centrale là, alors que tu remettais Hernandez dans l'axe aux côtés de Skriniar et tu remettais Mukiele à gauche. C'était bon, c'était réglé. Mais non, ils préfèrent encore une fois bricoler, mettre Danilo aux côtés de Milan Skriniar pour porter de l'impact physique, car tu sais très bien que en face, tu as des joueurs rapides. Je ne comprends pas comment dire, pourquoi il ne démarre pas non plus Vitinha, pourquoi il ne met pas Vitinha dès le départ, pour apporter de la créativité aussi au milieu de terrain, parce que ça a manqué cruellement. Euh, ouais, il y a des choix de Luis Enrique, je ne comprends pas. Donc, ouais, comment dire, Paris qui n'arrive pas à ouvrir le score, même si on essaie comment dire, on met de l'intensité, du rythme, mais on n'y arrive pas. Et il fallait attendre la 24e pour que Newcastle ouvre le score. Ouvre le score avec le but d'Alexander Isak sur comment dire, une erreur encore une fois de Donnarumma, mais déjà, on avait déjà reçu une alerte vers la 10e ou 12e minute de jeu avec Alexander Isak. Donnarumma qui fait encore une relance à la con. Hakimi qui déjà reçoit le ballon. Enfin, la passe de Donnarumma, elle est merdique. C'est limite, il donne à Hakimi, limite, il dit à Hakimi, va chercher le ballon au poteau de corner. Il perd le ballon et derrière, centre venant de la gauche, ça passe au-dessus à la frappe d'Alexander Isak. Donc déjà, on avait reçu une première alerte avec l'attaquant suédois. Et bah, la deuxième fois, bah, il plante, hein. Ça part d'un corner mal dégagé par la défense du PSG. Ça revient dans les pieds de Livramento qui s'amuse, qui passe en revue toute la défense du PSG. Il était à gauche.
Le mec, il passe devant la surface, hein, il passe devant 4 ou 5 voire même 6 joueurs du PSG, mais pas un attaque. Hein. Ça soit Ugarte, Fabien Ruiz, Skriniar, Danilo, il n'y en a pas un seul qui va le tacler, qui va faire une faute, on va dire, entre guillemets, intelligente. Là, non, on le laisse passer. La défense, pour moi, elle était apathique hein, sur le but d'Isaac. Et derrière, bah, frappe mal repoussée par Donnarumma et Isaac qui avait bien suivi. Et qui permet à Newcastle de mener 1-0. Alors on essaie de réagir mais on n'y arrive pas. Donc à la mi-temps 1-0 pour Newcastle. La deuxième période, pareil, qui n'hésite pas, bah, qui met de l'intensité, qui essaie de passer ce bloc qui est très compact, très solide, qui est très difficile à étirer. Et on voit que ça manque aussi de prise de risque. À chaque fois, dès que Newcastle jouait bloc bas, gauche, droite, gauche, droite. On n'arrêtait pas de coulisser le jeu sur les côtés. C'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est à un moment donné, mets le ballon dans la surface. Enfin, à un moment donné, il faut mettre un peu plus de présence. Je ne comprends pas. C'est ça aussi, tout le temps vouloir garder le ballon dans les pieds, alors qu'il faut, à un moment donné, il faut faire péter. Il faut arrêter de vouloir tout le temps passer le jeu sur les côtés, alors que même sur les côtés, ça passe pas. Ça se passe pas non plus. Ou alors, si c'est vraiment bouché, à un moment donné, si tu vois un petit espace, bam, tu frappes de loin aussi. En plus, tu as des joueurs qui sont capables de tirer loin. Mbappé, Dembélé, Hakimi, tu as des joueurs qui sont capables de tirer loin aussi. Donc ça, c'est encore une fois, normalement, tu dois faire ce genre de choses aussi. Quand tu vois que ça passe pas sur les côtés, frappe de loin aussi. Il faut frapper de loin. Voilà. Il y a des choses, des fois, c'est compliqué. J'ai du mal à comprendre. Donc Luis Enrique qui fait des changements, Barcola qui rentre à la place de Kolo Muani, Asensio, Vitinha, il fait des choix très offensifs et même en fin de match il sort Danilo Pereira et fait rentrer Gonzalo Ramos, donc limite on joue avec 6 attaquants, on n'y arrive toujours pas. Barcola qui avait je sais pas combien d'occasions, les gars, pourtant Barcola il fait une bonne entrée en jeu, enfin comment dire, il percute, il apporte de la technicité, comment dire, il a des occasions, beaucoup, il a apporté plus que Kolo Muani il a fait hein, tout le long du match. Mais il doit faire beaucoup mieux. Il avait au moins 5 occasions que Barcola. 5 occasions. À un moment donné, il avait un face-à-face à gérer avec Nick Pope. Sa frappe, elle est repoussée par le gardien. Sur un centre d'Mbappé, je sais pas, il bégaye devant le gardien du Newcastle. Une deuxième fois, il avait un face-à-face à gérer. Au lieu de croiser sa frappe pied gauche, il frappe pied droit et ses petits filets. Même en fin de match, après l'égalisation d'Mbappé, il avait une occasion, il doit mettre un putain de coup de boule. Bah, et ça passe là, sa tête passe au-dessus des buts du gardien de Newcastle. Il en a gâché un paquet des occasions. Bradley Barcola, il doit être beaucoup plus chirurgical. Beaucoup plus chirurgical. Donc les minutes passent, on essaye de revenir dans cette partie, mais on n'y arrive toujours pas. En plus de ça, on a eu 2 fautes hein, qui n'ont pas été sifflées. La première, la faute de Gordon sur Hakimi, pousse le ballon, Gordon qui touche le latéral marocain, pas de pénalty, vérification de la VAR, même pas il va voir, pas de pénalty, non, rien, pas du tout. Deuxième fois, je sais plus c'était avec qui, je crois qu'il y avait une main, c'était avec Dembélé il me semble, Dembélé qui avait centré, je crois que ça a été dévié de la main par un défenseur de Newcastle. Et là, troisième, ok, là, normalement il ne devrait pas siffler, là il siffle. Là, il siffle, main de Livramento. Alors, le ballon tape le corps avant de toucher le bras. Bon, l'arbitre, normalement, en règle générale, on ne siffle pas penalty. Là, il a sifflé le penalty. Penalty transformé par Mbappé qui frappe en force. Hein, il place ce ballon sous la transversale de Nick Pope. Un partout, donc on s'en sort très très bien. Comme je disais, on était à deux doigts d'une catastrophe. Heureusement que ce penalty nous a sauvés. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc, l'entraîneur espagnol qui a remis en place son fameux 4-2-4 avec Gigio Donnarumma dans les cages. L'achat central, c'était Milan Skriniar associé à Danilo Pereira. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Lucas Hernandez à gauche. Manuel Ugarte et Fabien Ruiz au milieu de terrain. Et les 4 attaquants, on avait Ousmane Dembélé, ailier droit. Lee Kang-in, ailier gauche. Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani dans l'axe. Mbappé qui avait le brassard de capitaine. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol. On a vu l'entrée en jeu, comme je disais, de Gonzalo Ramos à la place de Danilo Pereira.
Marco Asensio qui faisait son retour dans le groupe parisien après une grosse blessure, qu'il avait éloigné des terrains pendant un peu plus de 3 mois, si je ne me trompe pas, 2-3 mois. Il était de retour, il a disputé quelques minutes avec le PSG. Vitinha qui entre en jeu à la place de Manuel Ugarte et l'entrée en jeu de Bradley Barcola à la place de Randal Kolo Muani. Que dire sur cette compo? Bah, j'ai dit un peu tout à l'heure mes incompréhensions par rapport au choix de Luis Enrique. Pourquoi ne pas remettre Lucas Hernandez dans l'axe aux côtés de Milan Skriniar et mettre Nordi Mukiele à gauche? Parce qu'on a bien vu Skriniar, Danilo, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas mettre Vitinha d'entrée aussi pour apporter un peu plus de créativité au milieu de terrain? C'est ouais, des choix qui sont incompréhensibles, encore une fois. Je ne comprends pas. Contre Monaco, ok, il y avait des choses, peut-être ça n'allait pas. Mais dans l'ensemble, c'était quand même correct. C'était quand même correct. Il y a des choses, c'était plutôt cohérent et ça fonctionnait plutôt bien. Comme en défense, comme je disais, comme en défense, Mukile à gauche, Hernandez dans l'axe, ça marchait très bien, ça marchait plutôt bien. Voilà. Donc c'est des choses, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique fait des changements dans un match important en Ligue des Champions. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va parler des chiffres du côté du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 72% de possession de balle, 6 corners, 21 tirs, les gars. 21 tirs, dont 7 cadrés, 3 jeux de signalés. Et du côté de Newcastle, 28% de possession de balle, 2 corners, 4 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 0 jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, bah c'est comment dire, ça veut tout dire. Hein. Le PSG a fait une attaque-défense, hein, mais dans la finition, on était brouillon. On était inefficace, tout simplement. Regarde, 21 tirs, donc 7 cadrés seulement. 7 tirs cadrés sur 21. C'est pas normal. Et Newcastle, alors eux, bon, bah, ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Hein. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Hein. Tactiquement, bah, ils ont mis le but après le premier but. Mais on va dire qu'ils étaient un petit peu plus réalistes que Paris Saint-Germain. Ça, c'est clair. Et ça, il faudra vite le régler ce problème parce que contre Dortmund, il faudra pas 150 occasions pour gagner le match. Hein. C'est une occasion, un but. Hein. Sinon, Dortmund, bah, ils peuvent faire la même chose. Comment dire qu'a fait Newcastle, ils peuvent faire la même chose. Hein. Ce qu'a fait Newcastle, bah, Dortmund peut le faire aussi. Hein. Surtout qu'ils sont beaucoup plus, enfin, c'est un niveau quand même beaucoup plus élevé, hein, Dortmund par rapport à Newcastle. Donc là, faudra élever vraiment le niveau de jeu. C'est très important. Maintenant, les tops et les flops de cette rencontre. Moi, je vois pas beaucoup de top. Hein. Pour moi, le seul joueur que je sortirais du lot, à la limite, le seul qui a fait un bon match de la première à la dernière minute, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, pour moi, c'est le seul joueur qui a été bon, qui a mis du rythme, qui a techniquement été plutôt propre dans les passes, dans la vista. Moi, je trouve qu'il avait une bonne vision de jeu. Il récupérait des ballons. Sur les phases défensives, il a été quand même plutôt solide. Donc pour moi, Fabian Ruiz, c'est le seul joueur que je sortirais du lot, mais le reste, non, c'est pas bon du tout. Donnarumma, il a été catastrophique, même s'il a pas eu, comme je disais, Newcastle n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais le but, enfin, je suis désolé, mais là, en 2 matchs, il te fait 2 boulettes. C'est bon, quoi. Moi, je dis, il faut qu'il y a, comment dire, Luis Enrique, il faut qu'il remette Navas dans les pattes de Donnarumma pour le concurrencer, pour lui dire, c'est pas parce que t'es numéro 1 que tu dois te permettre de faire ce genre de conneries. Pour moi, Donnarumma, il est dans une zone de confort. Et à un moment donné, il faudra peut-être lui apporter de la concurrence, tu vois, remettre Navas numéro 1 pour le booster. Ou alors, si c'est pas Navas, c'est le petit Tenas, Arnaud Tenas, le numéro 3 du PSG, le gardien espagnol qu'on avait recruté, un petit jeune là qui jouait avec les jeunes du Barça, qu'on a recruté cet été. À la limite, tu peux le foutre lui dans les pattes, tu vois, pour apporter de la concurrence. Parce que pour moi, comme je disais, Donnarumma est dans une zone de confort. Et là, et le problème, c'est qu'avec ces conneries, ça nous coûte des buts et ça nous coûte des points en Ligue des Champions comme en championnat. Donc Donnarumma, non, il n'a pas été bon. Après, la défense, Hakimi, c'est alterné le bon et le moins bon. Hernandez, pareil. Ugarte, il a été très moyen. Et puis l'attaque, Kolo Muani, bah, c'est toujours pareil. Kolo Muani, c'est comment dire, dans la récupération du ballon, ok, mais de la combativité, tout ça, mais dès qu'il faut faire des décalages, dès qu'il faut être précis dans la finition, il bégaye, quoi. Il n'est pas bon du tout, Kolo Muani. Moi, personnellement, je préfère mettre Gonzalo Ramos que Kolo Muani. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais Gonzalo Ramos, il n'est pas très rapide, mais les gars, c'est pas le même profil.
C'est pas le même profil. Gonzalo Ramos, c'est plus un joueur de surface. Et peut-être en mettant Gonzalo Ramos dans la surface, peut-être tu auras plus de déviation de la tête. Il va plus peser sur les défenses adverses que Kolo Muani. Kolo Muani, il pèse pas du tout sur la défense adverse. Il apporte rien. Je suis désolé. Kolo Muani, c'est plus un remplaçant de luxe qu'un titulaire. Kolo Muani, c'est pas ça. Dembélé, je comprends pas. Dembélé aussi, il a comment dire, il avait des occasions en deuxième période. Il avait une occasion aussi où il est à 3 mètres de la cage sur un centre d'Hernandez côté gauche. Il frappe à côté. Enfin, Dembélé, c'est toujours pareil. Alors, il percute, il a de la vitesse. Ok, sur son côté droit, il fait de bonnes choses. Mais dans la finition, c'est pas ça. C'est encore une fois, il a trop de déchets dans la finition également. Mbappé, pareil, même s'il a été buteur sur, comment dire, à la fin du match, il n'a pas fait un bon match. Il a été quasiment transparent. Alors que normalement, un capitaine, ça doit montrer l'exemple. Mbappé, il a été fantomatique. Les remplaçants, pareil, surtout Barcola, il rentre en jeu, ok, il apporte plus que ce qu'a fait Kolo Muani, mais en termes de finition, enfin, non, c'est pas ça non plus. Il bégaye aussi. Il gâche un paquet d'occasions, Barcola. Non, pour moi, y a pas, à part Fabien Ruiz, il n'y a pas un autre joueur parisien qui a été bon dans cette rencontre. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour ce PSG Newcastle. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo si tu le souhaites sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Comme d'habitude, je t'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.